Bonjour tout le monde. Voilà, un cours super important. Faut vraiment, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, ce matin, nous sommes ici en train d'attendre éventuellement une guerre avec l'Iran qui va se passer, qui aura. Quelles seront les conséquences? Est-ce que ça sera une guerre mondiale après ou pas? On n'en sait rien. Les Chinois et les Russes sont pas loin de l'Iran. Ils sont en Afrique du Sud. Ils font soi-disant des exercices ensemble. Mais peu importe, on verra, il y aura ce qu'il y aura. Et de toute façon, en Eretz Israël, nous sommes très très protégés par le Maître du monde, même si parfois l'arbre est secoué. Le retour d'Israël est, on va dire, sans... C'est comme un rouleau compresseur, d'accord? Rien ne peut l'arrêter. Maintenant, je vais toucher un point, et j'ai demandé à un des plus grands Mekoubal de la génération, il y a un quart d'heure. J'ai eu une pensée en étudiant, et des choses qui se sont un petit peu, on va dire, dévoilées dans l'étude. Et il m'a dit, c'est juste. Donc je peux me permettre de vous l'enseigner. Une des plus grosses erreurs, une erreur catastrophique, une erreur mortelle. Je dis bien une erreur mortelle, ok? C'est de croire et d'attendre en diaspora le Mashiach. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux façons de sortir de l'exil. La première, c'est Yetziat Mitzrayim qu'on va vivre. Qu'est-ce qui se passe en Yetziat lors de la sortie d'Égypte? Les Hébreux sont descendus tous, d'accord? Les d'abord 12, ils sont nommés. Après les 70, ils ne sont plus nommés. Il n'y a plus de nom, ok, dans les 70, d'accord? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est un peuple, l'individu n'a plus d'importance. D'ailleurs, on ne retrouve plus cette histoire de nomination des tribus. Lorsqu'on rentre en Eretz Israël avec le Sefer Yehoshua, on ne fait plus de, on ne décrit plus, on ne nomme plus les Bnei Israël. À partir du moment où on est 12, on est nommé, d'accord? Et quand on arrive en Égypte, 70, alors nous ne sommes plus nommés, même si après il y a une nomination plus tard, effectivement. Dans les 5 livres de la Torah, il y a des nominations plusieurs fois, mais c'est parce que c'est encore les 5 livres de la Torah, et les 5 livres de la Torah sont, on va dire, le ventre, l'idée générale de quoi faire et comment faire, et quelles sont les erreurs à ne plus faire dans l'histoire. Torah veut dire enseignement, ne l'oubliez pas. Donc, quand on sort d'Égypte, nous sortons avec des très très grands miracles qui vont s'habiller dans la nature, donc les plaies d'Égypte, d'accord, qui vont s'habiller dans la nature. C'est pas quelque chose de, on va dire, surnaturel qui va s'habiller sur le monde, c'est le monde, la nature qui va réagir. Hachem, le maître du monde, va faire réagir la nature de façon surnaturelle. C'est-à-dire que l'eau restera liquide, d'accord, et elle va se transformer en sang. Mais et l'eau et le sang sont des choses naturelles, d'accord. Mais il y aura de très grands miracles, même si 80% n'ont pas vu ça comme des miracles, ils ont vu ça comme des faits naturels, des catastrophes naturelles. C'est pour ça que 20% seulement vont sortir. Ne l'oubliez jamais. Et on peut voir aujourd'hui aussi que beaucoup ne veulent pas sortir parce qu'ils attendent quelque chose qu'il n'y aura pas. Et je vais expliquer pourquoi. Donc finalement, les 20% vont sortir avec un leader, avec Moshe Rabbeinu. D'accord? Il y a une très grosse erreur. Enfin, c'est pas une erreur, mais c'est une façon pas très juste de comprendre le texte. D'accord? C'est qu'on dit Goel Rishon ou Goel Aharon. Le premier libérateur sera le dernier. Qui libère les Bnei Israël d'Égypte? C'est pas Moshe. Moshe, il le dit lui-même. Nachnouma, moi je suis rien du tout. Il veut même pas. Il veut même pas il veut même pas aller libérer l'âme Israël. Il dit, mais moi je suis rien. Dieu lui dit, t'es mon serviteur, tu es mon canal, ça passera par toi, mais c'est évident que c'est le maître du monde qui fait sortir les Bnei Israël. C'est pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est celui qui va canaliser dans le monde de la matière, qui va canaliser dans le monde d'en bas la sortie, parce qu'il faut un leader de chair et de sang. Mais Moshe lui-même, il le dit, moi je suis rien. Narnouma, c'est le bitoul complet, c'est l'annulation de soi complète. Moshe, il reçoit une prophétie, des prophéties, et il fait ce que Dieu lui dit. Moshe, il n'a rien inventé, d'accord? Moshe était
immense tzaddik, même plus que ça. C'était ce qu'on appelle le tzaddikador. Il avait en lui toutes les âmes d'Israël, d'accord? Mais lui-même dit, moi je ne suis qu'un être humain. Il n'y a pas de déification, comme dans le christianisme par exemple, de l'homme. Ok, Moshe, il va mourir à un moment donné de l'histoire. Il dit moi-même, moi je suis rien, je ne suis qu'un canal, je vous prends, je vous sors parce que Dieu m'a dit, mais moi c'est pas moi qui vous sors. D'accord? Moi je fais rien. Donc il sait qui fait sortir les Bnei Israël, en tout cas ceux qui ont voulu, attention, ceux qui ont voulu, Dieu a ouvert, a fait des miracles, a fait des... Et ceux qui ont vu, ceux qui ont compris, ceux qui ont voulu, ils sont sortis, 80% ils sont morts dans la plaie des ténèbres. Bon. Mais ils étaient tous, contrairement à notre génération, concentrés dans un endroit du monde qu'on appelait la province de Goshen. Même si c'est vrai qu'il y a eu quelques-uns qui se sont assimilés, ils ont racheté leur liberté à Pharaon à l'époque. Ça, c'est dans les Midrashim, ils ont racheté leur liberté, ils ont payé un tribut et ils ont pu vivre en dehors de la province de Goshen en s'assimilant, et ceux-là aussi se sont effacés et ont disparu de la carte par assimilation. C'est comme dans notre génération, beaucoup de juifs aujourd'hui, depuis 200-300 ans, se sont assimilés et ont disparu. Il y a des familles entières qui ont disparu depuis bien longtemps, qui ne sont que des descendants de juifs. Maintenant, le gros, qui est potentiellement, qui doit sortir, le gros ne va pas sortir, que 20% va sortir. Et ils sont tous à un endroit. Pourquoi? Parce que l'avantage de Yetziat Mitzrayim par rapport à notre génération, c'est que à partir du moment où tout le monde est concentré dans un endroit, la Shrina, la présence divine, d'accord, est avec eux. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui chez nous, dans notre génération. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le rov du Ham Israël, la majorité du Ham Israël est en Eretz Israël. À savoir que tous les grands sages de la génération disent que la présence divine, la Shrina, d'accord, qui représente ce qu'on appelle Knesset Israël, à savoir l'ensemble des Bnei Israël, est en Eretz Israël depuis déjà pas mal d'années. D'accord? Pas depuis 100 ans. C'est une histoire de 10-15 ans. Le Rov est en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de juifs qui se disent juifs en diaspora, qui ne le sont plus depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils c'est déjà plusieurs générations de convertis libérales, et on sait très bien que ça ne vaut strictement rien au niveau de la halakha. Donc c'est pas celui qui dit je suis juif qui est juif. Il y a des halakhot, ok, Torah Misinaï depuis très très longtemps. Il y a un Shulchan Aruch, et le monde juif entier va suivant le Shulchan Aruch et rien d'autre. Tout le reste ne sont que des sectes, d'accord, qui ont une vague odeur de judaïsme, et encore même pas ça. Si on creuse vraiment, et je sais ce que je dis parce que j'ai déjà enquêté sur le sujet, ça n'a pratiquement plus rien à voir avec le judaïsme. C'est que ils sont dans le judaïsme au niveau symbolique, mais pas plus que ça. On continue. La différence avec notre génération, donc ils ont pu être sauvés, excusez-moi, ils ont pu être sauvés parce qu'ils étaient à un endroit, précisément la Shrina était avec eux, et Dieu, par cette présence très forte, ok, a pris le groupe, ceux qui ont voulu sortir, sont sortis, et on connaît l'histoire, on connaît la Torah. Maintenant, dans notre génération, si on voit dans la tfila de la Hamida, qu'est-ce qui a marqué sur le kibbutz Galouyot? Baruch ata Hashem mekabetz nitre amo Israël. Si on lit même le texte avant, Tekabe shofar gadol lecherutnu, sonne un grand chauffard pour un grand chauffard pour notre liberté, d'accord? Chauffard ne veut pas dire finalement tututut. Un chauffard, c'est aussi dans le monde de la Kabbalah, ça veut dire un événement, d'accord? Vesa nes lekabetz galuitanu, et qu'il y aura, on va dire il y aura des nissim pour faire revenir les galouyot, d'accord? Et tu nous rassembleras, tu nous feras revenir, d'accord, des quatre coins de la terre, ok, vers notre terre. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'histoire de Hachem, Eretz Israël, c'est aussi, même si à la fin des temps, il y en a qui croient que Eretz Israël sera à la fin des temps aussi à Paris, en Belgique ou à New York, c'est faux. Pourquoi? Parce que si c'était vrai, pourquoi il y a un besoin de revenir sur la terre? C'est marqué partout. Marqué partout. Pourquoi Dieu donne des limites à la terre d'Israël? Pourquoi il donne des frontières? S'il donne des frontières, c'est qu'il y a que des frontières. Ok? Parce que ce que le rabbi, par exemple, de Lubavitch avait dit, c'est que
à Gdusha, Gdusha Eretz Israël Titpachet, à savoir la Gdusha d'Eretz Israël se répandra. Ça veut dire finalement la sainteté qui va sortir, qui mitzion Tetetzora, effectivement se répandra. Mais la terre d'Israël, il y a des frontières. Il y a des frontières pour en sortir et par où ne pas en sortir. Donc tout ça, c'est une mauvaise compréhension de la Torah. Et même quand le rabbi y parle, malheureusement, très souvent, ces chassidim ne comprennent pas toujours ce qu'il veut dire. Et ça, c'est bien triste parce que ça amène à beaucoup de kfira et de bêtises. Et ils croient comprendre ce que le rabbi dit. Et le rabbi dit autre chose. Et le chassid, il comprend finalement comme ça l'arrange et pas comme c'est vraiment dit. C'était un point que je voulais signaler. Maintenant, on voit bien que finalement, il ne parle pas de Mashiach. On dit que c'est Dieu qui va ouvrir les portes, d'accord? Dieu va ouvrir les portes de la Géoula. Et d'ailleurs, quand on parle des Nidachim, d'accord, on ne parle pas des Juifs qui savent qu'ils sont Juifs. Les Nidachim sont ceux qui ne savent même pas qu'ils sont Juifs. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne savent pas qu'ils sont Juifs. Ils sont descendants de Juifs et ils ne le savent pas, d'accord? Et à l'époque messianique, il va y avoir des lumières, il va y avoir des énergies, d'accord, qui vont faire qu'ils vont tout d'un coup avoir quelque chose, être attirés par Israël, être attirés par le judaïsme, et ou se convertir, ou tout simplement chercher leurs origines, parfois les trouver, parfois c'est plus compliqué, et alors ils vont entamer un retour sur la terre d'Israël d'une façon ou d'une autre. Dans notre génération, le miracle est déjà en route depuis très longtemps. Celui qui veut voir, voit. Celui qui veut pas voir, ne voit pas. C'est comme le prophète. Ils ont dit, on leur a donné des yeux pour voir et ils ne veulent pas voir. Ils ont eu des oreilles pour entendre et ils n'ont pas entendu. Donc finalement, dans notre génération, et c'est ça la différence, c'est que c'est pas le Mashiach qui va... Lui, le Mashiach à la fin, il va venir, effectivement, et il sera, comme Moshe Rabbeinu, le serviteur qui va faire les derniers, il va fermer la Géoula, si on peut dire comme ça, et il va nous amener comme leader vers un autre monde, d'accord, un monde différent que le Beth Amikdash, etc. Mais en attendant, chacun doit mettre en place un moteur, d'accord, par lui-même. C'est ce qu'on voit. Les gens reviennent seuls, et c'est difficile parce qu'il faut énormément de émouna, il faut vraiment de force spirituelle ou de force, on va dire, identitaire. Aujourd'hui, pour venir en Eretz Israël, il faut parfois quitter un travail au milieu d'une carrière. Et en ça, cette Géoula est beaucoup plus grande que la première. Pourquoi? Parce que dans la première, ceux qui n'ont pas voulu sortir, ils sont morts. Les autres, ils ont été pris en main par Moshe, ok? Évidemment par Hachem, mais par Moshe. Mais dans notre génération, on n'a pas de leader. Il n'y a plus de leader. Le dernier grand leader, on va dire en Galoute, c'était le Rabbi de Lubavitch. Après, il y a eu quelques demi-leaders, d'accord, en Eretz Israël, comme le Rav Mordechai Eliyahu, etc. Mais même le Rabbi, tout le monde n'était pas d'accord avec le Rabbi non plus. Le Rabbi, il a fait énormément de choses, il a eu beaucoup d'opposants, d'accord? Ce qui ne sera pas le cas du Melech HaMashiach. Mashiach, même s'il va se dévoiler au début, il aura des opposants, mais après, tout va être mis à plat. Tout va être, on va dire, tout va être réglé. Et puis, personne ne s'opposera à lui. Ce qui n'a pas été le cas pour aucun leader du Ham Israël pour le moment. D'accord? Donc finalement, on n'y est pas encore, on est en route, mais pour le moment, pourquoi il n'y aura pas de miracle pour le moment en diaspora? Dieu hurle, Dieu crie, malheureusement ça se passe par le sang, à Bondi, à Paris, à New York, les coups, les antisémitismes, et ça ne fera que augmenter. Pourquoi? Parce que c'est une forme, on va dire, de réveil qui est provoqué par le maître du monde. Il dit, mes enfants, il faut rentrer à la maison, mais je ne vous demande pas votre avis. On me dit que maintenant en Angleterre, il n'y aura peut-être plus la circoncision. D'accord? Donc je ne vous demande pas votre avis. Moi, j'amène sur vous un poids, d'accord, pour que vous ouvriez les yeux. Mais celui qui ne voudra pas ouvrir les yeux, comme malheureusement lors de la sortie d'Égypte, tu ne sortiras pas, tu mourras. D'accord? Peut-être, j'espère pas, que Dieu préserve. Mais c'est compliqué, c'est difficile, les énergies sont là, il y a de très grandes énergies qui sont mises en place. Et aujourd'hui, chacun doit mettre en place en son sein, ok, des forces de Moshe Rabbeinu, en chacun de nous, il y a Nitzotz chez le Mashiach, comme disait le Rabbi, une étincelle du Mashiach en chacun de nous, et il doit être son propre Mashiach pour le moment, et s'arracher de l'exil. Et c'est pour ça que dans notre génération, le mérite est beaucoup plus grand, parce que nous n'avons pas de leader qui nous sort d'Égypte.
ok? Chacun est le leader de sa propre famille et de sa propre personne. D'accord? Le Mashiach se dévoilera, oui, mais après quoi? Le Mashiach, les textes sont clairs, il peut très bien se libérer après la guerre de Gog ou Magog, on ne sait pas combien de morts il y aura. Que Dieu préserve. Donc voilà, nous sommes dans l'histoire, il faut ouvrir les yeux et il faut se sortir soi-même de l'exil spirituel et physique dans lequel on est embourbé.